Oh, boum boum, bim boum, bam boum. Ils vont même pas comprendre. Ils vont même pas comprendre. Alors, calibrage d'un GPS. Mais pourquoi tu veux calibrer? Bah parce que j'ai envie de le calibrer, enfin. Mais où tu veux le calibrer? Moi, je veux le calibrer sur l'équateur magnétique. Je veux pas le calibrer à 10, 15, 20, 50 degrés nord ou sud. Non, moi, je suis un difficile. J'ai envie de retirer les piles. Je veux remettre les piles. Je veux calibrer mon GPS, mon accéléromètre, mon magnétomètre sur l'équateur magnétique. Eh bien, on a un appareil où il y a tous ces appareils. On a un outil qui a tous ces appareils. Le drone. Le drone, il a un accéléromètre, il a un magnétomètre. Et avec ça, bon, sur 3 dimensions, tu sais faire des vols automatiques en gardant un cap. Ça, c'est quand le GPS est calibré. C'est de dire, ah ben voilà, il va voler automatiquement, il va voler tout droit comme je l'ai dit. On va refaire la même chose, mais sur la ligne de l'équateur magnétique. On a un beau drone, c'est pas de la merde. Bon, les mecs, vous venez en 2021, je suis désolé, hein, là, on l'a déjà montré il y a quelques temps. Mais vous venez maintenant, donc bon, le drone, entre-temps, il y en a des meilleurs encore. Mais allez calibrer le GPS sur la ligne 0. Mais Fred Alves, il était en Afrique, il n'était pas au bon endroit. Purée, la palissade, il se souvient du Fred Alves. Oh purée. Ah, Fred Alves, il a essayé de nous la faire à l'envers. Mais le pauvre, Fred Alves, il n'était pas au bon endroit. Il n'était pas au bon endroit. Alors, ici, on se trouve à Quito. Quito, Équateur. On est sur la latitude zéro géographique, mais c'est pas vraiment la latitude zéro géographique qui nous importe. Ici, vraiment, on parle d'équateur magnétique, le point de rencontre, en tout cas, de la latitude zéro géographique avec l'équateur magnétique. C'est une zone d'anomalie. C'est une zone d'anomalie. On est dans la zone où il y a le courant électrojet et tout. Plein de choses qui se passent. Allez, vas-y, mon pote. Je vais mettre le son, là. Je vais mettre le son. This is Sarhan and this is my friend Furkan. I will show myself. Hey, hi guys. We are here on the equator line, which latitude is 0, and there are myths that it has some magnetic effects on the environment. So we have a DJI Phantom 3 here, so you know it is a magnetic compass inside. Voilà, il a un drone, un DJ Phantom 3, ben, il y a un compas magnétique dedans. C'est le B à bas de l'outil de navigation. Dans votre téléphone, vous avez pas seulement un GPS qui est en réalité un magnétomètre. Il va détecter votre position en fonction du champ magnétique environnant. Mais pour ça, il faut avoir un champ magnétique. Notamment, la World Magnetic Map. La World Magnetic Map, c'est ce qui sert de référence pour la navigation. Ils font des updates réguliers. Et malgré tout, ils ont quand même des problèmes. Il y a une World Magnetic Map. C'est avec ça qu'on contrôle votre position. Ensuite, l'accéléromètre, ben, il va pouvoir voir sur 3 dimensions, en fonction du moment où vous avez fait un pointage, dans quelle direction vous déplacez. Et si le truc de la pression atmosphérique, on sait voir à quelle altitude vous montez. Vas-y, mon pote. And now we will try to fly it first calibrated just on the line of Ecuador, and we will try to fly it and we will see if it's going safe or not. So we're just firing up. Evet, ben de Türkçesini anlatayım. Şu an Phantom'la ekvator üzerinde. DJ Phantomland. Skrum Valalen. Salut à tous mes copains turcs. Voilà, il fait la traduction en turc, les amis. Lui, il va essayer, pas juste de l'allumer, il va essayer de l'éteindre, de le calibrer sur l'équateur pour voir si ça va bien fonctionner ou pas. Il se doute bien de quelque chose. Bir test yapacağız. Aldığımız duyumlara göre, yani bunlar tabii dedikodu mu gerçek mi bilmiyoruz ama şimdi testini yapacağız. Sıfır noktasında
DJI'nin içerisindeki kompasta bazı sıkıntılar olduğu söyleniyor. Sorry for my broken English. So, we just start up the program and we will just make the calibration here. Just in the place of the equatorial line. Here we can just calibrate. Yeah. Okay. It says high level of magnetic Interference. electromagnetic interference. It says high level of magnetic electromagnetic interference. It says high level of magnetic electromagnetic interference. It says high level of magnetic electromagnetic interference. Sorry, we'll try again. Yeah, we can't calibrate it actually. So it's because of the magnetic electromagnetic interference. Yeah, we tried 6 times and we couldn't make the calibration. Actually, yesterday I made the last calibration, so I will try to fly. Bon, bah là, il va voler en manuel. Hein. Comme il n'a pas fait la calibration de l'appareil, il peut voler, mais il va voler en manuel, avec la caméra. Bon, ben ça m'intéresse plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce drone ne peut pas voler en mode automatique sur l'équateur magnétique. Ce drone ne peut pas être calibré à cet endroit-là. Et c'est normal. C'est tout à fait normal. À ces endroits-là, il n'y a pas que ça, hein, à ces endroits-là. Il y a plein d'autres expériences, phénomènes. J'ai dit que c'était la dernière vidéo. Hein. J'ai dit que c'était la dernière, les amis. Je peux pas en mettre d'autres, sinon je vais. C'est un speed dating ici. C'était un speed dating qui dure plus de 4 heures. Oh, calmos. Mais les amis, l'Équateur, Chimborazo. De l'équateur. Et avec le GPS, on est dans l'hémisphère nord. Oh punaise. Non, je suis dans l'hémisphère nord là. Voilà. Et on voit rien. C'est génial. Ouais. Il se passe rien. De l'équateur. Et avec le GPS, on est dans l'hémisphère nord. Oh punaise. Non, je suis dans l'hémisphère nord là. Voilà. Et on voit rien. C'est génial. Ouais.
Now please find a wide open area to carry out the following procedures to calibrate the compass. First, tap the aircraft status bar on the top of the camera screen, choose Calibrate, and follow the on-screen instructions. You can also flip your S1 switch more than 5 times to start the calibration process. Next, hold the aircraft horizontally and rotate 360 degrees. The aircraft status indicators will be a solid green. Next, hold the aircraft vertically and again, rotate 360 degrees. Now, if your aircraft status indicators flash yellow or red, change locations and try again. A successful calibration will show your aircraft status indicators solid yellow or solid green. And now, you're ready to fly. Thanks for watching. Attention. Ok. Alors, une autre qui est pas mal. Ah. Ça, c'est un classique. Bonjour à toutes les grenouilles. Alors là, c'est un classique. Il y en a qui se demandent encore, ouais, les fils verts et tout. Je dis, les mecs, c'est 1001 sortes, façons différentes, l'arnaque. Et l'arnaque, elle est faite aussi grâce à une solution magnétique, électromagnétique. Alors, je vais aller au fait. Vous vous souvenez de Kermit la grenouille? Ah, vous vous souvenez de 10 erreurs à éviter en bourse. Vous vous souvenez quand même de Kermit la grenouille? Ah bah Kermit, elle est ici. Elle est ici. Avec Peggy la grenouille aussi. Voilà. Kermit, il va lui arriver quelque chose, elle comprend pas. On va voir qu'est-ce qui va lui arriver. Et hop là. Alors, est-ce que Kermit est dans l'espace? Attends, je vais faire autrement, parce que sinon, Pixel, c'est pas terrible. On va plutôt faire comme ça. Oh! 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 Qu'est-ce que t'as fait? Donc, on va plutôt faire comme ça. Alors, il n'y a pas moyen d'avoir quality. Ouais, ça va pas plus loin que ça. C'est dommage. Mais bon, on est toujours avec Kermit. Hein. On est toujours avec Kermit. Je vais essayer d'éclaircir. Ou de faire quelque chose. Hein. Ah, bon, c'est au pire. Bon, faites gaffe les yeux, mais... voilà, Kermit. Ah, plus besoin de câbles, les amis. C'est fini les câbles. Ah, les écrans verts, c'est fini aussi, les mecs. Si tu es constitué d'eau, ça y est, tu flottes. Si tu es constitué d'eau, tout va bien. La grenouille là, ben ça l'y a. Tout va bien, la grenouille. Tout va bien. Elle est repartie flotter avec ses petites amies grenouilles. Et Cricket, le Cricket aussi, lui le Cricket devient fou, hein. Il sait plus où est-ce qu'il est, hein. Il dit mais merde où est-ce que je suis, j'arrive pas à me mettre, il trouve rien. En lévitation. ISS. 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 Ah, il y a des trucs qu'on n'arrive plus à comprendre. Les trucages, ils sont tellement de plus en plus forts. Bah ce truc-là, c'est une université, il y a 20 ans, ils ont fait des petits tests sur des êtres vivants. Pas de problème. Si ça marche avec une grenouille, avec ça, bah, vous inquiétez pas. Le suivant, c'est le singe, et après le singe, bah, tu lui mets une combinaison et tu lui dis il est dans l'ISS.
Alors, ouais, ça aussi. Si t'as pas de modèle magnétique, ça va pas. Ouais, mais ça va pas avec ton magnétisme, ton électromagnétisme. Bah, écoutez, on fait même le bouquet de fleurs. Oh, le joli bouquet de fleurs. Mais il est plus attaché à la Terre, il a plus de propriétés magnétiques. Bah, il n'est pas encore séché. Le bouquet, là, il n'est pas encore séché. Il contient encore de l'eau. Il est en train de mourir, bien sûr. À partir du moment où tu l'as arraché du sol, il va mourir. Il est sur le cycle de la mort, de la transformation. Mais pour le moment, ah, le bouquet de fleurs, il est vite aussi. Eh, on lui a mis des câbles, et regarde, on lui a mis des câbles, et regarde, il a un harnais avec une ceinture. Un peu de sérieux, les amis. On peut régler beaucoup de choses, hein, mais vous bloquez, c'est vous qui bloquez, c'est vous qui bloquez. Alors voilà, hein, Kermit la grenouille, moi je vais la remettre. Kermit la grenouille. Alors tu lui fais croiser les jambes et tu lui fais croiser un peu les mains comme ça et tu lui dis vas-y fais coucou, on est dans l'ISS. Allez la grenouille. Croise les cuisses et fais-nous l'ISS. Alors ça c'est des classiques. Est-ce qu'ils ont partagé ça? Bien sûr que non. Ah mais les mecs ils partagent tout sur la médecine. Hein. Ah ouais la médecine. Ah encore un classique vite fait, un classique vite fait. Un classique. Alors un classique.